cette deuxième conférence, on est en compagnie de Philippe Crespin. Philippe, vous représentez Booster Academy en qualité de dirigeant de l'agence d'Amiens et vous allez nous parler de nudge management. Ok, c'est bien ça, créer du bien-être, de l'engagement, de la performance au travail. Avant peut-être de rentrer directement dans le cœur de la thématique, Booster Academy, c'est quoi, c'est où, qu'est-ce que vous proposez? Faut que tu appuies sur le bouton, Philippe. Merci Bertrand, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au salon Business Expo. Booster Academy, c'est le premier centre intensif à la vente en France aujourd'hui. On a 25 ans et on travaille sur des méthodes de management et d'opérationnel commercial basées sur le sport. On se dit que même un Usain Bolt, qui est numéro 1, qui est champion olympique, comment il peut faire pour gagner ses petits centièmes? Eh bien, nous, on va monter en compétence les équipes de vente commerciale, managériale et stratégique. D'accord, avec des gros parallèles qui se font avec le sport, c'est bien ça? Tout à fait, le sport, on va être soit coach, soit formateur, soit entraîneur. Et on aura la posture pour que le jour du match, on soit opérationnel, et qu'on puisse surtout gagner le match. Ok. Voilà. Aujourd'hui, tu viens nous parler de nudge management. C'est un peu nouveau pour tout le monde, ça, le nudge management. Le nudge management, c'est un mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme terme? On peut peut-être mettre la première slide de présentation, juste la première. Nudge management, le petit coup de pouce en anglais. C'est pas le coude? C'est le petit coup de pouce. Le nudge management, on peut passer peut-être la deuxième slide. Ça, tu peux le faire normalement avec ta télécommande. C'est une question technique. On va y arriver. Voilà. Qu'est-ce que le nudge management? Alors, le nudge management vient du terme anglais to nudge, c'est-à-dire donner le petit coup de pouce. C'est une méthode qui est en train de révolutionner, je dirais, le management dans le monde. Je dis bien dans le monde. On parle souvent de nouvelles applications, intelligence artificielle, ChatGPT, tout le monde connaît, on est dans les balbutiements, ça va révolutionner notre façon de travailler, de penser numériquement parlant. Le nudge management, on est dans le même acabit, on est dans les mêmes choses. C'est donner le petit coup de pouce, c'est de pouvoir proposer, influencer sans imposer. Ça va changer tout ce qu'on a pu voir sur le management pyramidal, sur le management participatif, collaboratif, tout ce qu'on a connu, les méthodes disques, tout ça, c'est terminé. Ça va devenir poubelle, mais vraiment. Et aujourd'hui, le nudge, ça a été pensé, réalisé par des professeur en neurosciences. On parle de neurosciences, de techniques qui peuvent permettre, si on peut remettre là, je vais remettre pardon, la slide, si c'est possible. Voilà. Prix Nobel d'économie en 2017, professeur aux États-Unis dans la plus grande université américaine. Il a eu le prix d'économie sur le nudge management. Pour vous dire que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Aujourd'hui, l'ENA, Sciences politiques, l'EM Lyon, l'ESSEC, HEC, l'EDEC sont en train de mettre tout ça dans leur parcours d'accompagnement de leurs futurs managers. Nestlé, Sanofi, Total, tous les grands groupes, L'Oréal sont en train de mettre ça en place. Et c'est déclinable à tout niveau, dans une TPE et dans une PME. Alors ça, c'est dans... Ouais, d'accord. Là, on était sur les gros groupes. La question où on va peut-être y venir par la suite, c'est comment, moi, en tant que responsable d'une TPE ou d'une PME sur Amiens, je peux mettre en place du nudge management dans mon process. On est tout à fait d'accord. Alors, le nudge management, on le connaît dans le marketing. Je me permets de Vas-y, t'es chez toi. On le connaît dans le marketing. Il y a 8 ans, le directeur de Texaco Amérique se disait, j'ai 25 000 stations d'essence aux États-Unis, je dois baisser mes coûts, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il a été voir un professeur en neurosciences et un responsable marketing. Et il s'est dit, le budget le plus important dans mes stations, c'est les toilettes. Les toilettes hommes. On se dit c'est complètement fou, mais c'est la vérité.
Et ils ont réfléchi comment on peut influencer un homme à être plus propre quand il va aux toilettes sans lui imposer des choses. Ça paraît complètement fou. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a mis sur les urinoirs, voilà. On a juste posé un petit sticker, une mouche. Résultat des courses. 45% de coûts à la baisse, rien qu'en mettant. C'est du nudge. Le nudge, on le voit dans le marketing. C'est pareil. Toutes les ambiances olfactives. Moi, j'ai travaillé dans une petite entreprise qui s'appelait le Club Méditerranée avant. Et je m'occupais du développement des réseaux Club Med Voyage, Asange de voyage. Et on a travaillé avec un parfumeur. Et quelqu'un qui était aussi dans la neuroscience à l'époque. On était un peu avant-gardiste. On s'est dit le parcours client. Qui rentre à quelle heure dans une agence? Qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme image, comme expérience client? Et donc, on changeait l'ambiance olfactive par rapport à des horaires, par rapport à la clientèle, à la typologie de clientèle. On voulait mettre en avant la croisière, on travaillait sur les parfums iodés. Vers 4 heures, c'est les familles qui arrivaient, les mamans avec leurs enfants, on écoute des couleurs vanille, chocolat. C'est tout bête, mais c'est un peu de la Madeleine de Proust. Hein. On a tous sa Madeleine de Proust, le gâteau de sa grand-mère qui sortait du four le dimanche, qui sentait le chocolat, la vanille, la fraise. C'est du nudge quelque part. C'est de la science comportementale. Ça fait partie de votre ADN. Et aujourd'hui, c'est transposable dans la partie animation d'une équipe, dans du commercial, dans de la vente. Et c'est juste incroyable. Google, petite entreprise, il a travaillé sans se dire, voilà, comment on peut faire pour pouvoir lutter contre l'obésité. Eh bien, on a réduit la taille de l'assiette. Résultat des courses, 18% de baisse. Les gares sont les endroits où les gens fumaient à une époque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des petits trucs, on a dérivé la pensée, on leur a dit voilà, on a fait un petit vote. Votez à droite, votez à gauche. Baisse, 46%. C'est du nudge. On influence, on n'impose pas. Mais c'est le cerveau, c'est toute la partie cerveau qui travaille. Nantes a fait pareil. Là aussi, pour un système d'installation de radar particulier, on a dérivé le truc. On a baissé le taux de 90%. C'est du nudge. C'est du nudge. Donc tout ça peut s'appliquer complètement dans la structure d'une TPE, d'une PME, dans l'accompagnement de ses équipes. Proposer, mais ne pas imposer. Prise de conscience. On n'est plus sur de la vente ou de l'expérience, je dirais, pyramidale. Allez, il faut être participatif, collaboratif, directif. OK. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est que les équipes, les managers, soient des managers coachs, qu'ils soient acteurs de la montée en compétence des gens et surtout de la prise de conscience. Et le nudge, c'est ça. Et d'un autre côté, moi je suis manager et j'ai besoin d'amener mes équipes vers un certain objectif. En utilisant le nudge, j'incite les gens à le faire, mais je reste toujours avec cet objectif en tête d'atteindre quelque chose. Tu as tout à fait raison de dire ça, mais rappelez-nous la façon de manager. On arrivait, le directeur arrivait, bon alors, équipe de vente, le lundi matin, on met les objectifs, les chiffres d'affaires, Paul t'as fait tant, là t'as pas fait tes résultats, tes machins, voilà. Ok, bon, cette semaine, vous faites 4 rendez-vous, vous faites ci, vous faites ça. Oui, patron, je caractérise les choses, c'est comme ça. Ok, est-ce que vous pensez qu'en faisant ça tous les jours, toutes les semaines, vos commerciaux, vos équipes, vous allez les monter en compétences? Et alors, tu voulais que je te titille? Oui, alors, moi j'aime que tu me titilles. Tu parles tu parles d'une révolution finalement dans le management, etc. Mais depuis des années, les produits, marketing notamment à la télé, il y avait de la publicité même dans le print où c'était marqué vu à la télé, où on met un label rouge, etc. Donc là finalement on incite un peu le consommateur à se dire ah ouais, si c'est passé à la télé, c'est que ça doit être important, donc je vais consommer ce produit. Donc est-ce que c'est une forme de nudge? Je ne dis pas que tu as tort, mais le marketing c'est quoi? C'est de pouvoir ancrer certaines habitudes, certains comportements de consommateurs en répétant les choses. Je prends l'exemple d'un grand fast-food américain que tout le monde connaît. C'est de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'on commence à y aller à 7 ans. Moi, à 55 ans, j'y vais encore.
mais c'est ancré. Mais là, ça devient instinctif. Le nudge, c'est pas ça. Le nudge, c'est de l'influence. C'est prise de conscience, ne pas imposer les choses, mais que ce soit les équipes, les managers, les commerciaux qui puissent eux-mêmes monter par rapport à ça. Okay. C'est là où la révolution existe et va arriver. Alors, on va essayer de continuer. Si j'ai, voilà, là encore un petit tout bête qui s'est fait à Nantes, en France. 40-50% de déchets en moins. C'est du nudge, mais du marketing. Influencer en laissant le choix, c'est ça l'avantage, c'est ça la volonté. Aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir une gestion constante, actualisée par rapport au nudge management. C'est vraiment des choses qui sont complètement mettables en place. C'est des études qui ont été mises en place en France aussi pour justement bien préciser tout ça. Je vais passer très vite sur celle-là. Hyper intéressant comme petit... voilà, sur la partie contrôle et influence. Comment on peut contrôler les choses sans les imposer. Sur quel levier tu vas pouvoir mettre en place ce côté nudge management. Je prends des exemples tout simples. Du nudge dans une équipe commerciale aujourd'hui, si on prend cet exemple. Quand on fait un plan d'action commerciale pour une équipe, voilà, Paul, Robert, Alice, tu as un objectif de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as du quali, tu as du quanti, on va travailler un petit peu, allez, 5% de marge pour ça, on va expliquer les choses, tout va bien, ça va bien se passer, t'inquiète pas, je suis là, je suis ton manager, je vais t'accompagner, ça va être top. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour le développement et le développement des compétences en faisant ça? Tu peux faire ça 10 ans, 15 ans, tu auras le même niveau de compétences. Ton équipe sera toujours au même niveau et toi, tu ne joueras pas ton rôle de manager-coach en mettant du nudge. Le nudge, ça va être de quoi, par exemple, dans ce cas concret? Ça va dire, OK, ton plan d'action, c'est toi qui vas le faire. Ton plan d'action commercial, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le mettre en place. Mais mon boss, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon job. Bien justement, tu vas te l'approprier, tu vas le mettre en place, tu vas le réfléchir, je vais t'accompagner. Et résultat des courses, en faisant ça, tout simple. Moi, je l'ai fait il y a quelques années avec des équipes et je l'ai fait encore récemment avec des clients. En faisant ça, les surprises que l'on a, c'est que les équipes, ils veulent se dépasser, ils veulent prouver qu'ils sont bien. Et moi, je m'étais fait un objectif, imaginons, de 100. Ben, lui, il va faire un objectif de 120. Mais ça va venir de lui. On l'a mis non plus spectateur, mais acteur de son projet. Et les résultats sont juste une tuerie en faisant ça. Mais montez en compétence, vous l'accompagnez, prise de conscience. Et là, c'est généralement l'autoroute et tout fonctionne super bien. Donc c'est tout bête, c'est des choses comme ça, pratico-pratiques, qu'une TPE, une PME peut mettre en place. Ouais. Ça me fait penser un peu à un sujet que j'ai vu hier avec un député de la... sans faire de politique. Non, mais je sais que tu n'en feras pas. C'est pas le sujet. Hein. Pas de 49.3. Non, mais Carl Olive qui était sur les marchés et qui demandait justement à ses électeurs comment on sort de cette crise. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment on en sort de ça? Finalement, il ne prend pas de responsabilité et il fait parler les gens pour avoir peut-être un retour et savoir comment il est perçu et comment les gens perçoivent la crise actuelle. Mais tu as une très bonne remarque. On parle du Covid, la crise du Covid. Est-ce que vous saviez que nos politiques, ils ont demandé à des professeurs en neurosciences justement comment inciter les gens à aller se faire vacciner, comment on peut faire, comment on va mettre le chat. Ça a été du nudge, hein. C'est prise de conscience. Hein. Attention, si vous ne faites pas, vous allez pouvoir, vos parents, vos enfants, ils vont être malades ou pas. Mon Dieu, c'est du nudge. Alors attention, on en parlera tout à l'heure. Attention aux dérives du nudge. On peut aussi penser que c'est de la manipulation parfois. On peut le penser. Ça l'est pas totalement, mais finalement on conduit les gens à faire une action qu'on a prévue préalablement. Alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait si on ne les avait pas conduits à la faire. On est d'accord, mais force de constater que l'ensemble des Français se sont fait vacciner 3 fois, de mémoire. Et ce n'est pas 10%, c'est 90%.
Mais ça, c'est... On joue aussi un peu sur la peur des Les fois. cabinets des ministres ont travaillé avec des professeurs en neurosciences sur du nudge sur ce sujet-là. Oui, non, mais après, je peux entendre. Il y a eu pas mal d'exemples aussi qui a été fait dans des gares où le fait de monter des escaliers, ça fait jouer de la musique, etc. Voilà, on change cette partie-là. Alors effectivement, l'intelligence collective, quand je faisais le rapprochement avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, on a beau dire tout ce que l'on veut, pour moi, ChatGPT, c'est un petit peu pour des personnes qui sont nées comme moi au siècle dernier, un petit peu l'équivalent du Minitel par rapport à Google. On est bien d'accord. ChatGPT, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, c'est une réflexion d'un enfant de 12 ans. ChatGPT dans sa mémoire. Mais demain, ils ont fait le nouveau ChatGPT 4 et je ne suis pas là pour faire de la communication pour eux. Ils ont fait un essai concernant un examen pour passer le barreau à Columbia, les plus grandes universités américaines. Le ChatGPT numéro 1, on lui a demandé de réécrire le programme. Alors, ok, Piaggia, on peut voir plein de choses. Il sortait, quand ChatGPT est arrivé, dans les 10 derniers des 2500 candidats. Aujourd'hui, il passerait dans les 10 premiers. On peut imaginer... Alors, ok, on peut parler de Piaggia, on peut parler de plein de choses, mais imaginez ce que ça peut faire pour la science, pour plein de sujets. Progression, c'est un truc de fou, quoi. Alors, si je peux rebondir là-dessus, hier, il y a quand même Elon Musk et une centaine d'experts de l'intelligence artificielle qui ont demandé de mettre le frein sur l'IA, parce que sur la manipulation des masses, notamment, il y a des grosses craintes qui sont en place. Bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça peut être considéré comme de la manipulation, mais... Quid de Google quand on est arrivé Google, ça allait révolutionner le monde, ça allait casser plein de métiers. Le nudge, ça va être aussi d'apporter une conception d'une intelligence collective et une façon de penser différente. On casse tous les paradigmes qu'on a pu avoir pendant 20-30 ans sur le management pyramidal, sur l'existence de beaucoup de choses. Avec ça, on va parler de créativité dans le nudge management, c'est hyper important. On va développer des forces, on va développer de la compassion. Donc on va être sur du sentiment, sur les 5 sens. On va être sur de la communication. On va travailler sur de la réflexion collective. Et on va travailler sur la collaboration des équipes managériales et opérationnelles. L'intelligence collective pour le nudge, pour le bien-être des collaborateurs, uniquement. Alors, on va rappeler la créativité, source d'innovation pour les entreprises, la compassion qui va donner un élan de solidarité majeur pour les équipes, le côté collaboratif, mettre à profit le savoir de chacun pour avoir un but commun, la communication, bien gérer une communication dans une équipe, ce qui peut changer aussi de bonnes choses et créer ce que je vais appeler de la cohésion. De la cohésion. Aujourd'hui, on en manque cruellement sur ces sujets-là. Cruellement. Alors, concrètement, comment fonctionne le nudge management? Si on voit ça, le manager doit donner des indices aux collaborateurs pour qu'ils prennent des initiatives par eux-mêmes pour mettre en place un management plus participatif. Oui, le mot participatif, ça va être la locomotive du nudge, le participatif. Quels bénéfices vous pouvez en tirer en appliquant ce style de management? Il va booster la productivité, clairement et naturellement, sans imposer. On influence, on n'impose pas. Il va stimuler la créativité. J'ai travaillé dans une entreprise où comme je le disais, le Club Med il y a quelques années, mais la créativité, c'est la richesse des hommes. C'est ça qui fait qu'une entreprise avance. Ce n'est pas en restant sur des idées précises, on teste, on essaye. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Faut pas, en France, on considère l'échec comme un drame dans la vie. Aux États-Unis, je ne dis pas que tout est bien, toutes les grandes entreprises, des Google, des Facebook, des Microsoft, toutes ces personnes que l'on connaît mondialement, ils ont planté 2, 3, 4, 5 boîtes. Et aujourd'hui, ils sont à la tête d'un empire. Donc il y a cette culture aussi de l'échec qu'on va travailler pour que
les collaborateurs soient plus autonomes, monter en compétences, monter en compétences. On ne peut pas être performant si on n'est pas compétent. Aujourd'hui, on vise trop la performance et le nudge va justement faire travailler sur la compétence, révéler des compétences. Quelqu'un on va demander qui est performant, mais qu'est-ce que ça va changer? Ok, tu fais tes résultats, tes exercices, mais comment tu peux juger ta montée en compétence? Tu ne peux pas. Donc le nudge va nous aider à ça. Et il va surtout aussi interpeller sur ce que j'appellerais l'intelligence collective, qui est bien. Les bénéfices directs, un allègement de la charge du travail de manager qui pourra forcément être plus près de ses équipes. C'est le bénéfice premier. Et on affirmera son leadership. Il y a quand même un gros accompagnement qui doit être fait, je présume, par le manager. Et puis ma question, alors je ne sais pas si tu es arrivé au terme de ta présentation, c'est comment je mets en place le nudge management dans mon entreprise si je ne suis pas nécessairement créatif? Est-ce que toi, tu interviens, je présume, mais est-ce que tu interviens au long cours ou est-ce que tu interviens une fois pour former le manager qui après devra établir son nudge? Et puis le nudge, c'est quoi? C'est être créatif de façon régulière, de façon mensuelle avec ses équipes? Il y a une fréquence dessus? Là, c'est une très bonne question. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, oui, il faut être en amont, il faut fédérer. Tu ne peux pas mettre en place ça si tu n'as pas une envie collective d'avancer dans le même sens. C'est la première des bases. Il faut embarquer les managers et embarquer les équipes. Mais quand on voit ça, quand on voit les bénéfices qu'on peut en tirer, qui ne voudrait pas être embarqué sur un projet comme ça, que ça soit de l'opérationnel ou du managérial? Bien évidemment, l'embarquement, il est immédiat. C'est pas la croisière s'amuse, hein, mais c'est vraiment de l'embarquement. Et là, derrière, en faisant ça, je te dis, tu mets en avant, les bénéfices sont très clairs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont quand même pour un manager pas mal. Le leadership et une charge de travail étaient beaucoup plus efficients et tu fais surtout, je dirais, réveiller les compétences de tes collaborateurs. Ça, c'est quand même hyper important. J'essaie de... Voilà. Alors, si je veux avancer un petit peu sur ça, 5 prérequis pour mettre en place le nudge. Ça répond un petit peu à ta question. Ça va aller. Bien connaître ses collaborateurs. Je réponds à ta question. C'est la première des choses, c'est les connaître et vouloir les embarquer. C'est la première des choses. Définir des objectifs précis et rationnels. Alors, ok, je réutilise des mots que tout le monde connaît. Des mesurables, quantifiables, voilà. SMART, c'est un classique, un basique. Il faut effectivement pas faire n'importe quoi à ce niveau-là. Garder la tête des objectifs de l'entreprise, c'est important aussi de le mettre en place. On garde en tête les objectifs de l'entreprise. Et on met en place un management de proximité. Arrêtons. J'étais comme peut-être beaucoup d'entre vous, DIRCO ou dans les groupes, dans les postes. Moi, je ne veux pas être monsieur PowerPoint, je ne veux pas être monsieur ROI, j'ai mes tableaux, mes comparatifs. Oui, mais on perd le sens même de nos métiers, l'ADN de nos métiers. On a des outils maintenant qui peuvent nous aider. Et avoir la bonne posture managériale, bien évidemment. Alors, pour répondre aussi à des interrogations, oui, ça a des limites. Attention, ça peut être parfois considéré comme de la manipulation. Dans les pays anglo-saxons, non. Mais dans les pays latins, mon Dieu, les démarches psychosociales, il faut faire attention, bien évidemment, à ça, puisque c'est des sujets qui peuvent effectivement arriver. On fait attention aussi pour rapport à des décisions stratégiques de l'entreprise. On ne va pas les bafouer ou en sortir. On reste dans le cap. Comme un marin, on a un cap. Les risques psychosociaux, il faut faire attention parce que le terme manipulation peut être parfois utilisable. Donc il faut être très vigilant sur ça. Et aussi le mal-être au travail, si c'est mal interprété, si on n'embarque pas tes équipes sur ce sujet-là. Je vous ai mis aussi, à mon sens, deux ou trois bouquins qu'il faut absolument lire pour avoir une petite idée du nudge management. Je vous recommande par Eric Sangler, qui est un très bon bouquin, justement, sur la science comportementale. Richard Taylor, qui est ce fameux économiste qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2017, qui a révolutionné, mis en place le nudge management et pas commercial.
Et puis un autre ouvrage aussi qui est un petit peu le management, nudge management pour les nuls, un petit peu, qui peut faire ça, quoi. Deux petites phrases que j'ai voulu mettre à la fin. Antoine de Saint-Ex. La pierre n'a d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble, elle devient temple. Bonne philosophie, je pense. Et puis, quelque chose de plus pratico-pratique. Aimé Jacquet, Coupe du Monde 98, même si c'est un peu de temps. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui va permettre de gagner la Coupe du Monde. Super, ben merci Philippe pour la richesse de ton intervention.